Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Question pour Magnus, dans laquelle on va s'intéresser à la question du langage des Cybertroniens, un sujet que j'ai eu envie d'aborder, après que l'on m'ait demandé d'où venaient les sortes de tatouages que portent certains Transformers dans les films live, et vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, rendez-vous dans l'espace commentaire pour me poser vos questions, et sur ce, c'est parti. Étant une espèce extraterrestre, les Cybertroniens ont leur propre langage et leur propre façon d'écrire et de s'exprimer comparée à nos autres humains, et dans l'immense multivers Transformers, on a l'occasion de découvrir à plusieurs reprises comment ces derniers s'expriment entre eux, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Mais tout d'abord, il convient de rappeler une chose. Dans la quasi-totalité des médias Transformers, les Cybertroniens, même s'ils viennent d'une autre planète et sont bien différents de nous, sont vus parlant anglais ou n'importe quelle autre langue terrestre, la communication entre eux et les humains étant de ce fait assez peu difficile, car facilement compréhensible. Si c'est bien évidemment une sorte d'incohérence et de plot hole, de trou dans le scénario si on veut, c'est quelque chose d'extrêmement commun dans la pop culture et les comics par exemple. En effet, dans un souci de facilité de compréhension, et pour éviter aussi d'avoir à écrire des histoires où des personnages n'arrivent pas à communiquer entre eux, ou communiquent entre eux d'une façon que les spectateurs ou lecteurs n'arriveraient pas à comprendre, énormément d'univers de fiction ne s'embêtent pas trop à inventer un dialecte propre à certaines espèces extraterrestres, ou alors justifient le fait qu'ils parlent anglais de façon assez simple. Typiquement, dans les univers Marvel ou DC, on ne va pas inventer une nouvelle langue pour Thanos, Darkseid ou n'importe quel autre personnage venant d'ailleurs que de la Terre, et ne les faire parler que comme ça, c'est quelque chose qui facilite la compréhension générale. Donc si on peut louer les efforts faits par certains médias pour expliquer pourquoi les Transformers arrivent à parler notre langue, taper sur ceux qui ne le font pas reviendrait à taper sur énormément d'univers de pop culture du même genre. Les premiers médias où l'on fait référence à un langage spécifique pour les Transformers sont les médias de la première génération, côté comics comme séries animées. Dans les comics, le peu que l'on apprend sur cela est que les noms des Cybertroniens sont incompréhensibles pour les humains, c'est notamment Jazz qui nous l'apprend, disant que son nom d'origine est imprononçable en anglais. De même, les Decepticons Run Amok et Runabout ont dessiné des graffitis sur Terre à un moment dans les comics, écrits en langage cybertronien, un langage que les humains n'arrivent pas à comprendre et à traduire, ressemblant à des sortes de hiéroglyphes. Dans la série animée, on découvre que le premier langage que les Transformers ont utilisé est celui de leurs anciens maîtres, les Quintessons, ressemblant un peu encore une fois à des sortes de hiéroglyphes. Plus tard, on découvrira divers dialectes, notamment utilisés anciennement sur Cybertron, le principe global étant qu'à l'image des différentes langues parlées par les humains, le langage cybertronien a évolué avec le temps. Et justement, le premier média à nous montrer très régulièrement le langage des Transformers, notamment sur des écrans, eh bien c'est la série Beast Wars, où on découvre le Cybertronics, le nom donné à la langue des Cybertroniens. Ce langage, vu tout au long de la série Beast Wars mais aussi durant la série Beast Machines, est la première véritable tentative de créer un langage pour les Transformers qui soit traduisible par les humains, un alphabet officiel existant, et ressemble à des sortes de pictogrammes, des sortes de petits symboles qui signifient chacun une lettre ou un chiffre par exemple. Ce type d'alphabet, bien qu'incomplet, sera revu dans les années 2000 avec les séries Robots in Disguise ou encore Cybertron qui le montrent très brièvement. Mais la continuité qui va vraiment en remettre un coup au niveau du langage des Cybertroniens, avec une approche plus réaliste entre guillemets, c'est bien sûr celle des films, avec pour la première fois certains personnages, en l'occurrence des Decepticons, qui parlent entre eux en langage cybertronien. Dans le premier film, les Decepticons, s'ils sont pour la plupart capables de parler anglais, notamment Megatron, Starscream ou Barricade, communiquent parfois entre eux dans leur langue d'origine. Les Autobots, quant à eux, expliquent avoir appris le langage humain sur internet et ne seront jamais vus par les Cybertroniens entre eux. Dans les films suivants, on revoit à plusieurs reprises des communications dans cette langue, même s'il n'y a pas de cohérence réelle à ce niveau, des personnages n'étant jamais venus sur Terre étant montrés capables dès le départ de parler anglais, mais disons que c'est déjà pas mal de rajouter cet aspect-là aux Transformers, surtout aux Decepticons, ceux qui jouaient par moments et qui influaient sur leur aspect menaçant, et les rendaient davantage aliens entre guillemets que les Autobots. D'ailleurs, ce langage est peut-être un des restes du tout premier script de 2007, où les Transformers n'étaient qu'une espèce extraterrestre envahissant la Terre, sans distinction entre gentils et méchants, et sans humanisation même minime des robots.
Dans Transformers Revenge of the Fallen, le langage cybertronien occupe une place centrale, Sam voyant dans sa tête des symboles ressemblant à des hiéroglyphes après avoir été en contact avec le fragment du Allspark. Il découvre alors que ce langage est un ancien dialecte cybertronien utilisé du temps des Primes que seuls certains individus sont capables de lire, notamment les Seekers dont Jetfire fait partie. Ces symboles, nommés les cyberglyphics, sont très semblables aux symboles de base du langage cybertronien et sont visibles sur énormément de personnages. L'exemple le plus connu étant bien évidemment Starscream, qui entre le premier et le deuxième film a recouvert son corps de ces symboles, mais plusieurs Autobots, notamment Optimus, en ont plus discrètement. On peut également les trouver sur le Allspark ainsi que sur Megatron, c'est d'ailleurs cela qui a permis au Secteur 7 de s'assurer qu'il y avait un lien entre les deux et qu'ils provenaient du même monde. Globalement, ces symboles font partie de l'esthétique des films live, en particulier des 3 premiers, étant présents sur énormément d'affiches promotionnelles et de jouets de l'époque du second film notamment. Dans toutes les continuités qui ont suivi, le langage cybertronien n'a plus vraiment occupé une place importante, étant relégué au rang de clin d'œil par exemple. Dans la continuité des premiers comics IDW, on retrouve ce concept de langage cybertronien qui a évolué avec le temps, leur langue actuelle étant nommée le Neo-Cybex. L'une des facultés des Transformers, décrite par Cliffjumper notamment, est aussi de pouvoir très rapidement assimiler un langage qui leur est étranger, notamment par exemple celui des humains. Cela explique, dans cette continuité du moins, comment ils arrivent à parler si facilement aux espèces aliens, qui par définition ne parlent pas la même langue qu'eux. Depuis quelques années, Hasbro a remis sur le devant de la scène l'alphabet cybertronien, inventé dans les années 90 à la base, afin de notamment mettre des petites choses à décoder sur leur packaging ou leur site internet. C'est quelque chose qui est particulièrement en vue depuis la deuxième moitié des années 2010 disons, mais c'est quelque chose qui, à une occasion, a vu éclater une sorte de mini-scandale. En effet, dans la gamme Transformers Power of the Prime, dernière gamme de la Prime Wars Trilogy, une figurine de Jazz possédait sur ses portes quelques lettres cybertroniennes, servant a priori de décoration, et que certains fans se sont évidemment amusés à traduire. Sauf qu'en traduisant ces lettres, ils ont obtenu MAGA, soit l'abréviation de Make America Great Again, le slogan de campagne de Donald Trump en pleine campagne au moment de la production du jouet, et fraîchement élu quand ce dernier était sorti. Souhaitant évidemment se désolidariser de cela, Hasbro sortit par la suite une version de Jazz sans ces fameuses lettres, et chercha à retrouver qui était responsable de cela. Globalement, comme vous l'avez vu, le langage cybertronien, si c'est un élément présent régulièrement dans les médias Transformers, ce n'est pas quelque chose qui est au centre de plein d'intrigues comme peut l'être l'Energon par exemple. Cependant, et en particulier depuis sa mise en avant dans Beast Wars et dans les films, c'est quelque chose qui peut être réellement complexe et ajouter un petit peu de profondeur et de matière à l'univers Transformers, même si comme je l'ai dit en intro, ce n'est pas un élément autour duquel il faut réellement chercher énormément de cohérence. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme toujours. Laissez-moi vos avis en commentaire ainsi que vos questions en vue d'une prochaine vidéo. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.